Bonjour à tous, j'espère que vous allez tout très bien. Donnez-moi votre réaction s'il vous plaît en chat. Merci Hugo, je vois votre premier commentaire. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème 10 erreurs le plus fréquentes dans la rédaction du script de cours. Alors, super, merci pour vos commentaires. Donc, que vous soyez un concepteur pédagogique expérimenté ou que vous débutiez dans le domaine, la rédaction du script est un aspect crucial de la création de cours en ligne efficaces. Ce thème et ce webinaire est consacré à vous, tout simplement, aux personnes qui souhaitent construire des cours à venir, qui déjà construisent toujours le contenu pour vos clients, pour vos apprenants, qui sont professeurs, qui sont concepteurs des cours, qui sont tout simplement les spécialistes e-learning. Voilà. Merci à tous et aujourd'hui, notre thème est consacré à vous. Donc, dans ce webinaire, nous explorons les pièges courants auxquels les créations de cours sont souvent confrontées et nous vous fournirons des conseils pratiques et des stratégies pour éviter ces erreurs. Moi, je m'appelle Irina Bonnard, je suis aujourd'hui votre présentatrice. Une autre chose que j'aimerais aborder, c'est Spring Days qui va se passer à Paris, 5 désolée, 50 novembre, cette année 2023. Donc vous pouvez bien sûr nous assister avec notre équipe et poser vos questions, comment dire, personnellement à la place. Événement sur l'apprentissage en ligne sera passé une journée. Donc, vous étudiez d'études de cas et de cas de pratique. Voilà, donc inscrivez-vous à l'événement si ça vous intéresse. Casey a déjà partagé le lien. Ok, super, c'est bon. Alors, si vous êtes prête à commencer, je commence. Moi, je suis prête. Donc, j'ai vu des questions. Ne vous inquiétez pas, on va vous répondre soit après par mail ou si le reste du temps, on va discuter les questions et les réponses que vous avez déjà envoyées en chat à la fin de notre webinaire. Casey, s'il vous plaît, rappelez-moi. Ok, donc je commence. Quel est notre programme? Tout d'abord, j'aimerais vous dire qu'on va discuter comment le format du cours affecte le texte, pourquoi c'est important, comment savoir sur quoi mettre l'accent dans un texte, transmettre les connaissances ou développer des compétences. Comment organiser son travail sur un script pour obtenir le résultat souhaité et quand la narration peut compromettre le processus d'apprentissage et pourquoi vous ne devez pas courir après les tendances. Comment rédiger des textes compréhensibles et captivants. Voilà, donc merci Kissy. Je vois la question par rapport à combien de temps vous êtes en e-learning. Dites-moi s'il vous plaît pour bien bien comprendre aussi quelle est notre audience aujourd'hui. Est-ce que vous êtes déjà en travail e-learning? Vous travaillez déjà dans ce domaine-là ou vous êtes premier et vous êtes débutant? Je vois qu'on a beaucoup d'enseignants et professeurs. C'est super.
Donc je vois qu'il y en a aussi d'autres professions, c'est intéressant. Quelle? S'il vous plaît, écrivez aussi quelle autre profession, dans quel poste vous êtes maintenant. Pour nous, ça peut être intéressant pour notre équipe marketing pour, bien sûr, je ne sais pas, par exemple, partager, des webinaires, partager les informations et learning, à tous, à ces postes aussi. OK, je vois concepteur pédagogique et donc beaucoup enseignants-professeurs, c'est parfait. Par rapport à e-learning, combien de temps vous travaillez? Donc moins d'un an. OK, ça y est, c'est bon. Donc 60 des personnes travaillent dans e-learning moins d'un an. Merci, merci à tous. Alors, qu'est-ce que j'aimerais aussi, aborder avec vous, dans ce thème des 10, erreurs? Mmh Donc, avant de continuer le thème, dites-moi aussi, à la question et répondez à la question par rapport à, pourquoi vous avez, rejoint ce webinaire. Je récolte toutes les informations et après je vais vous donner d'autres informations par rapport à notre webinaire, ne vous inquiétez pas. Oui, pourquoi participez-vous à ce webinaire? Répondez-moi s'il vous plaît, soit en chat, soit, donc on n'a pas le pôle. Désolée, on n'a pas le pôle. On a, juste, la possibilité de répondre en chat. S'il vous plaît, répondez-moi en chat, pourquoi? Voilà. Mmh Comment faire des tutos pertinents? C'est parfait. Je voulais découvrir vos méthodes de script. Orthophoniste et enseignante désirant proposer des formations. OK. Merci beaucoup pour vos réponses. Construire des vidéos pédagogiques pour des formations online. Mmh Pour découvrir. Merci pour vos réponses. Oui. Bien sûr, bien évidemment, on va discuter aujourd'hui nos méthodes, mais de toute façon, je suis sûre que vous trouvez vos méthodes, heu et ça peut être intéressant si vous partagez vos aussi ou vous me dites au courant de notre webinaire que je pratique et j'utilise cette méthode-là et voilà, nous pouvons être sûrs qu'on donne les mêmes informations que, vous déjà utilisez. Mais si vous avez quelque chose à nouveau, ce serait parfait. Perfectionner. Personnellement, j'interviens dans le plusieurs activités. OK, animatrice. OK, ça y est, c'est bon. Merci pour vos réponses, pour vos activités. C'est très gentil. Alors, je vais continuer. Donc, nous savons qu'un script, est une sorte de carte, sorte de carte dans le cours et s'il est bien écrit, le script, heu, vous écrivez bien sûr un bon cours. Donc le script nous permet de guider de l'apprenant, du point A, l'état de «je ne sais pas» au point B, l'état de «je sais et je peux faire». Sans un script, nous n'avons qu'une suite, de pensées aléatoires qui n'est pas utile aux apprenants. Donc, discutons maintenant de la manière d'éviter les erreurs lors de la rédaction d'un script de cours. Erreur numéro 1, vous voyez l'écran, c'est ne pas relire un script. Donc, notre première erreur est évidente, vous voyez, mais si souvent négligée, ne pas relire un script. Il s'agit d'une erreur très courante lorsque le développeur du cours laisse passer des fautes d'orthographe, de ponctuation et de grammaire dans le script final. Pourquoi vous souriez? Ok, désolé. Donc, si vous avez des questions, écrivez-moi, s'il vous plaît, en chat. Donc, maintenant, vous voyez dans l'écran une diapositive.
Je suis sûre que, j'espère, vous voyez les erreurs. Oui, les fautes. Dites-moi, s'il vous plaît, vous voyez ou pas? Si oui, ce serait parfait parce que j'ai pas à vérifier le script simplement. Mhm, mhm. Ok. Oui, oui, vous avez raison. Professionnel, le mot informatique. C'est ridicule. Euh, c'est bien ça. Si nous ne lisons pas tout simplement le script, on fait les fautes d'orthographe, soit les frappes, soit le manque des virgules ou des points. Et ça, vraiment bloquant pour l'apprenant, pour la compréhension du texte. Et la, comment dire, euh, donc c'est vraiment pour la, comme j'ai déjà dit, c'est ça, j'ai déjà expliqué que il faut relire le texte pour créer le script et pour créer le cours avec les informations précises pour les apprenants puissent nous avoir la confiance. Donc alors, notre euh, suivante erreur, c'est donc notre thème suivant, c'est le coût de l'erreur. Pourquoi cette erreur et donc ce thème est très important? Donc vous pouvez perdre la confiance des clients et des apprenants. Le plus important pour les clients parce que vous vendez tout simplement votre service et c'est très important. Et c'est une petite erreur. Et ça me semble une erreur assez, comment dire, simple, mais c'est une erreur très, très importante qu'il faut prendre en compte et vraiment, comment dire, lire, relire et relire un script tout simplement. Voilà. On va discuter maintenant comment les corriger. Relisez toujours un texte avant de le publier et bien sûr, il reste passer le texte au correcteur d'orthographique du logiciel et via des services tels que Grammarly. N'importe quel comment dire, programme pour la création du texte vous utilisez. Ça peut être Word, ça peut être Google Docs. Grammarly travaille sur n'importe quel programme. Donc, c'est pourquoi et c'est un programme qui permet de vérifier le grammaire du texte n'importe où sur votre ordinateur, soit Word, tout simplement, soit Google Doc, soit même Microsoft Word PowerPoint, même PowerPoint. Donc, s'il vous plaît, utilisez des correcteurs professionnels et meilleur moyen de garantir que le cours est irréprochable. Et suivez la règle, pas de relecture, pas de publication. Donc, erreur suivante. Oh oui, cher mais efficace. Ok, antidote. La deuxième erreur, ne pas procéder à une évaluation approfondie des besoins avec les bonnes parties prenantes. Les conséquences de cette erreur sont multiples et peuvent s'accumuler de manière exponentielle. Alors, prêtez une grande attention à cela. Et tout d'abord, qu'est-ce qu'une évaluation des besoins? C'est une réunion initiale que le rédacteur du script, avec plusieurs intervenants, dans notre cas, ce sont généralement un représentant des ressources humaines ou un spécialiste de la formation en entreprise qui fournit des informations sur les objectifs du projet, le public cible, les résultats d'apprentissage souhaités et les exigences spécifiques. En tant que rédacteur du script, c'est le moment le plus important pour tout d'abord recueillir les informations dont vous avez besoin et vous assurer de comprendre les besoins du client et du public formé.
afin de pouvoir après adapter votre script en conséquence. Mais imaginons que vous sautiez cette étape et que vous obteniez un bref du client avec une courte liste des exigences, de ces exigences, donc tout simplement exigences du client. Vous n'êtes pas exactement sûr de qui a créé ce bref, mais il indique qu'ils ont besoin d'un cours de conformité aux réglementations sur la santé et la sécurité. Et la liste des réglementations à inclure dans le contenu est datée de 2020, par exemple, ce qui remonte à un certain temps, bien sûr. Mais vous avez confiance que les informations sont exactes et vous décidez de compléter et de livrer le cours. Et donc, soudain, quelqu'un de l'entreprise vous appelle et vous dit que les informations sont complètement inexactes. On vous a fourni des informations obsolètes sur la santé et la sécurité. Maintenant, vous devez rechercher tout simplement le contenu correct et refaire tout le cours. Qu'est-ce que vous faites? Vous comprenez que c'est une situation ridicule, mais c'est une chose qui peut être vraiment dans votre vie professionnelle. Parce que les informations que vous utilisez et les exigences que vous avez besoin de prendre en compte sont plus importantes pour la création du cours pour le client. Pour les étudiants, vous créez vous-même les exigences. Mais si vous êtes rédacteur et si vous êtes concepteur pédagogique, c'est un thème très, très important. Donc, j'aimerais savoir si vous aviez déjà dans cette situation une fois à votre vie ou voilà, c'est une question. Ma question par rapport à la situation et cette erreur. Dites-moi si vous étiez dans telle situation que votre client vous donne un brief et vous donne les exigences qui ne sont pas actuelles, par exemple, ou le brief et les textes et le thème n'est pas actuel et vous les utilisez dans votre cours. Donc, est-ce que vous étiez dans cette situation ou pas? Dites-moi, s'il vous plaît. OK, sinon, c'est bon et on va discuter après le coût de cette erreur. Non? OK. Peut-être. J'ai reçu la question, le cours a-t-il été imposé par la direction? Peut-être, pourquoi pas? Peut-être votre direction a demandé de créer le cours et donc construire par exemple, les normes, le cours sur les normes RGPD, imaginons. Mais il vous donne les exigences qui ne correspondent pas tout simplement les normes actuelles. Mhm. Non, 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 bien sûr, bah, accepté par les élèves. Oui, en fait, c'est un thème très important. Bien sûr, vous n'avez pas des personnes qui vous demandent de créer ce contenu parce que d'habitude, les professeurs et les enseignants, c'est son initiative. C'est bien ça de créer les cours e-learning pour des élèves. Mais tout simplement, il faut trouver les informations qui sont actuelles. Voilà, c'est l'idée de cette erreur, que si même vous avez reçu des exigences et le brief de votre client qui n'est pas, par exemple, n'inclut pas les informations actuelles, mhm, euh, actuelles, inactuelles, désolé, vous allez recevoir reçu cette information au format inactuel. Vous, de toute façon, vous avez besoin de vérifier, euh, vérifier vous-même tout simplement les textes que vous utilisez, le script que vous utiliserez dans votre cours, que ce script sera actuel toujours. Donc, le coût d'erreur. Donc, il est d'accord. Je suis sûre que l'erreur ait été détectée avant que des informations obsolètes ne soient réellement fournies aux apprenants. Le plus grand coût de cette erreur est
que vos apprenants n'apprennent pas ce qu'ils sont censés d'apprendre et le non-respect des employés peut entraîner des perturbations dans le travail de l'entreprise. Il y a d'autres coûts, c'est votre temps, le temps de l'entreprise et peut-être même leur confiance en vous en tant que rédacteur du script et concepteur pédagogique peut-être. Donc comment corriger cette erreur? Vous pensez peut-être au au mon erreur, c'est l'erreur du client. Ils ont fourni, les mauvaises informations. Mais non, bien sûr. Et je comprends et il est vrai que votre client ne vous a fourni, par exemple, ne vous a pas fourni le contenu correct pour le cours. Mais c'est bien à vous de vous assurer que votre étape de collecte d'informations est suffisamment approfondie pour que vous puissiez aider à repérer ce genre d'erreurs de leur côté avant de commencer le projet. C'est pourquoi une évaluation des besoins avec les bonnes parties prenantes est essentielle. De cette manière, vous pouvez vous assurer que vous interrogez les bonnes personnes sur leurs attentes pour le cours afin d'obtenir les informations le plus précises possible. N'hésitez pas à poser de nombreuses questions. Par exemple, quel est le public cible? Quels sont les résultats entendus par les parties prenantes? Comment les résultats du cours seront-ils mesurés? Quelles informations dois-je inclure? Quel est le deadline? S'agit-il d'un cours court ou approfondi ou longue durée? Dans un style formel ou informel, ce cours doit être. Tout cela est très important à savoir avant de commencer. Et une réunion initiale d'évaluation des besoins n'est pas le seul moyen de prévenir cette erreur. Assurez-vous d'avoir un bon point de contact avec qui vous pouvez discuter du sujet régulièrement, par exemple tous les 2 jours, chaque jour. Tenez-les informés et assurez-vous de confirmer et de reconfirmer les informations avant qu'elles ne soient pas mal communiquées ou négligées. Donc, s'il vous plaît, donc désolé, je vois le bonjour, désolé du retard. Pas de problème. Désolé, je ne peux pas prendre en compte vos questions et assez rapidement répondre tout de suite, mais on va discuter d'autres questions après, d'accord? Donc, je vais continuer et on va discuter une erreur trop rare. C'est donc la prochaine erreur consiste à fausser vos expériences professionnelles. Supposons que vous ayez un client et qu'on vous ait demandé d'écrire un script pour une vidéo, mais que vous n'ayez pas vous n'ayez créé que des diapositives de cours auparavant. Vous ne dites rien à votre client et lui assurez que vous pouvez créer un script vidéo. Ensuite, vous vous lancez dans la création d'un script vidéo pour la première fois sans aucune instruction appropriée sur la manière de le faire. Quelles sont les conséquences de cette erreur? Eh bien, il est fort probable que le script que vous créez ne convient pas à un cours vidéo, ce qui est bien sûr rendra votre client mécontent et vous obligera à refaire l'ensemble du projet, voire à être exclu du projet. Dans tous les cas, vous aurez perdu la confiance du client et gaspillé le temps de tout le monde, y compris le vôtre. Donc alors, que faites-vous lorsqu'on vous demande de faire quelque chose pour la première fois? Refusez-vous? Non, pas du tout. Euh, N'ayez pas pour vous attaquer à un nombreux format. C'est le seul moyen de progresser professionnellement. Donc, bien sûr, il faut compter sur le fait qu'il y aura de travail supplémentaire. Ajoutez du temps supplémentaire à votre plan. Cela vous donnera l'occasion de faire des recherches, de consulter des personnes qui rédigent des scripts vidéo, de créer plusieurs versions et de passer par un processus de révision et de faire des corrections. Mhm. Désolée, je regarde maintenant aussi vos questions.
Donc, comment les corriger? Bien sûr, il peut être aussi judicieux de rédiger une partie de script à titre de test, sans frais. Alors, avez-vous des questions, monsieur, madame? Désolé. D'autres parce que je vois. Vous m'entendez bien? Mhm, mhm. Merci beaucoup parce qu'en fait, j'ai pensé que j'ai perdu la connexion avec vous, mais c'est bon, ça y est. Donc alors, la quatrième erreur, c'est ne pas avoir d'échéances précises. Ah, vous voyez que notre quatrième erreur concerne l'absence de délai clair. Et supposons que vous acceptiez d'écrire un script, mais que votre client ne précise pas de délai. Vous pensez, oh super, cela signifie que j'ai beaucoup de temps. Je vais simplement repousser le début à la semaine prochaine, par exemple. Eh bien, vous pourrez avoir une mauvaise surprise une semaine plus tard lorsque le client vous appelle suddenlement et vous demande le script terminé. Le coup d'erreur. Dites-moi, s'il vous plaît, si vous avez déjà cette situation dans votre vie professionnelle, que votre client ou, je ne sais pas, votre direction demande de créer le cours ou le script, mais vous n'avez pas et vous imaginez que ça peut être, la semaine prochaine, mais non. Ça a été par exemple, au courant de quelques jours. Mmh. OK, merci, je vois. Oh oui, je comprends, faire un contrat de vente, mais vous OK, ça vous faites pour chaque client ou vous avez un contrat personnel pour tous les clients? Donc et vous tout simplement partagez à tous vos clients? Pour préciser le délai, c'est une chose aussi très importante et merci, oui, d'avoir, Richard, merci pour, d'ajouter et non, juste votre idée d'ajouter de notre, oui, cas par cas, bien sûr. Ce que j'aimerais dire, vous ne pouvez pas préciser le délai, de chaque cours, donc préciser le même délai pour chaque cours. C'est impossible parce que le projet du client est individuel. C'est individuel, toujours pour créer, le deadline. C'est pas possible, peut-être même prévoir parce que vous ne connaissez pas combien de, temps prendre, la récolte des informations et vous s imaginons vous aviez demandé de créer le cours sans exigence. C'est aussi, heu vous aurez plus de questions à votre client, plus de communication avec le client qui prend du temps. Donc et d'autres éléments qu'on a discuté, c'est le coût d'erreur. Si le script est médiocre ou il n'y a pas de script. C'est bien évident. Naturellement, si vous rédigez un script à la hâte à la dernière minute, la qualité de votre travail en souffrira. Bien sûr, votre client sera contrarié, même si c'était techniquement de sa faute et de ne pas vous avoir informé de ce délai. Comme je l'ai mentionné dans l'erreur numéro 2, vous devez rappeler à vos clients les détails essentiels, comme celui-ci. C'est une partie de votre travail. Alors, comment corriger cette faute ou désolé, cette erreur? Assurez-vous toujours de demander à un client quelle est la date limite ou deadline. La date, pas d'échéance, mais plutôt les deadlines, c'est ça, date limite, non. Obtenez-la par écrit dans le cadre de votre accord avec le client et ajoutez cette question à évaluation des besoins. Demandez également quand ils veulent voir un premier brouillon euh, par rapport au produit final, car le client pourrait ne pas savoir exactement comment fonctionne le processus de révision. Il pourrait ne pas tenir compte des allers-retours que vous devrez faire ensemble pour recueillir leurs commentaires afin d'apporter des modifications. Et bien sûr, il est également judicieux
de demander pourquoi la date qu'ils vous ont donnée et la date limite, deadline. De cette manière, vous pouvez en apprendre davantage sur le calendrier et de l'ensemble du projet. Donc, allons passons sur une erreur numéro 5. Cela arrive plus souvent que vous ne le pensez. Souvent, les rédacteurs de script voient simplement le format dans le brief, désolé, et supposent que tout va bien, sans poser des questions sur pourquoi le client a choisi ce format. Par exemple, disons que vous recevez un brief indiquant qu'ils veulent un cours vidéo sur un produit. Vous rédigez donc un script pour une vidéo. Le cours est lancé et un mois plus tard, vous découvrez que le cours doit être révisé chaque fois, régulièrement, car le produit est fréquemment mis à jour. Il est très coûteux et chronophage, désolé, de modifier constamment la vidéo. Le client vous demande donc de réécrire le cours sous la forme d'un article interactif long. Donc, ça vraiment vous pose beaucoup de problèmes. Donc, le coût d'erreur, vous avez perdu votre temps, bien évidemment, bien sûr, le temps de l'entreprise et bien sûr son argent. Comment corriger? Comment corriger cela? Donc, vous devez clarifier à quelle fréquence le cours sera mis à jour et poser les questions suivantes. Pourquoi ce format a-t-il été choisi? Quand les employés suivront ils le cours et quel appareil utiliseront-ils? Le cours sera-t-il suivi pendant les pauses de travail ou à domicile ou pendant les trajets? Plus vous avez d'informations et plus il est probable que vous choisirez le meilleur format pour la situation. Avant de continuer, j'aimerais vous dire que je vais vous tenir au courant et j'aimerais vous informer que nous avons un cours vidéo tout simplement sur la création pédagogique euh, de création, le vidéo cours sur la création pédagogique du cours. Voilà. Ce cours sera utile à ceux qui souhaitent devenir des concepteurs pédagogiques ou des spécialistes de la formation ou du développement. Et bien sûr, les enseignants, les formateurs, les professeurs qui souhaitent former des élèves au format et utiliser Learning dans le programme de formation. Donc, dans ce cours, vous maîtriserez les principes fondamentaux de la création de cours efficaces, les théories et méthodes de conception pédagogique, les étapes de développement du cours et vous apprendrez également à créer des objectifs d'apprentissage mesurables et observables et comment concevoir un scénario et un script pour votre cours. S'il vous plaît, cliquez sur le lien dans le coin inférieur gauche de votre écran pour en savoir plus sur le cours. Si ça vous intéresse, ce serait parfait parce que vous obtenez 3 leçons gratuites si vous enregistrez. Vous obtenez 3 leçons gratuites qui incluent dedans dans le cours comment créer le cours e-learning efficace. Mhm. Alors, par rapport à script, Richard, merci pour votre question. On puisse vous répondre après parce que des exemples de script, on n'a pas en fait vraiment les exemples parce que on n'a pas comment dire, le, le thème à exemple, tout simplement. On a le thème tout simplement 10 erreurs. Donc aujourd'hui, on va discuter les erreurs. Peut-être dans le webinaire suivant, on va vous fournir les scripts. On va discuter avec notre équipe.
d'académie, d'accord? Oui, obtenez des leçons gratuites. Vous avez raison. Merci Céline. Je vais poser cette question au rédacteur. Ok, merci beaucoup d'avoir cliqué le lien et de porter l'intérêt à ce cours-là. Donc, c'est vraiment un bon cours parce qu'en fait, vous obtenez à la fin à la fin de ce cours le certificat d'achèvement pour vous pouvez promouvoir vos services en format professionnel. Ça peut être utile pour votre travail. Donc, je suppose que vous pouvez même partager votre certificat dans les réseaux sociaux ou fournir à votre direction ce certificat. Merci. Merci pour votre intérêt à ce cours. Alors, on va continuer. Ah, tout. Donc, notre erreur 6, ne pas connaître les objectifs de la formation. Et donc, cela peut être une erreur fatale. Si vous ne savez pas quel est le but de la formation et il est inutile tout simplement d'écrire le script. Vous devez transmettre des connaissances, instruire les personnes sur les compétences spécifiques ou, ou vous voulez que vous les incitez à changer leur comportement d'une certaine manière. Donc, le coût de cette erreur, c'est bien sûr l'entreprise, tout simplement, ne réalisera pas ses objectifs et le temps passé à apprendre sera gaspillé. Comment cela peut être corrigé? Bien sûr, si on va clarifier toujours quel problème le cours est censé résoudre pour l'entreprise. Si le client ne le sait pas, aidez-le à le découvrir. Posez des questions telles que font actuellement de travers les employés? Que souhaitez-vous qu'ils fassent mieux? Qu'ignorent-ils? Et qu'aimeriez-vous qu'ils sachent? Pourquoi? C'est la seule façon de savoir sur quoi vous devez vous concentrer dans le script. Voici un exemple. Un formateur en entreprise se rend une fois par mois sur place pour dispenser une formation en vente. Mais rien ne change. Il n'y a pas d'augmentation des ventes. Les employés estiment que ces séances de formation sont inutiles. Dans ce cas, le premier objectif du script ne sera pas de les former à la vente, mais de leur monter la valeur de la formation et comment elle leur sera bénéfique personnellement. Si vous écrivez avec cet objectif à l'esprit, le script sera très impactant, bien sûr. Donc, d'accord, passons à notre prochaine erreur, c'est ne pas connaître son public. Qui consiste donc que vous n'avez pas bien, comment dire, indiqué quel est votre public, quel est vos apprenants. C'est bien ça. Si vous créez du contenu sans tout savoir sur votre public, vous risquez de commettre toute une série d'erreurs. Par exemple, vous pourriez euh, vous concentrer par erreur sur un contenu trop complexe. Ou inversement, vous pourriez inclure du contenu qu'ils connaissent déjà. Par exemple, disons que vous devez développer un cours sur un sujet lié aux ressources humaines et que l'on vous dit que votre script doit être une brève présentation de certains termes utiles en RH à lire par l'équipe RH. Vous rédigez le script et pensez que c'est terminé, mais ce dont vous découvrez qu'il doit être lu par l'équipe marketing et non par les RH. Ce public est complètement différent. Ils ne connaissent pas grand-chose aux concepts et termes en RH.
Ils auront donc besoin d'explications plus détaillées et vous devrez réécrire le script. En tant que rédacteur du script, cette situation que nous avons décrite est très frustrante car cela signifie que vous devrez recommencer tout votre travail. Les parties prenantes sont également frustrées en raison de retard. Et les employés, bien sûr, sont moins susceptibles de terminer les cours qui ne leur semblent pas pertinents ou utiles. Les apprenants se contenteront de les survoler sans rien apprendre. Comment éviter cela? Il s'agit du type erreur que vous devez empêcher de se produire en posant les bonnes questions lors de votre réunion initiale. Euh, D'évaluation des besoins. Qui sont les apprenants? De quoi ont-ils besoin de savoir? Que savent-ils déjà sur le sujet? S'agit-il de nouveaux employés ou de gestionnaires chevronnés? Quel est en général leur âge? Quel est le niveau d'éducation générale? Ces questions vous donneront un aperçu précieux de la manière dont vous devez rédiger un script pour eux. J'espère que c'est clair. Est-ce que vous avez des questions? Donc, je vois beaucoup de questions. En fait, on a, oui, je vois, désolée, ok. Donc, j'espère que Casey répond à toutes vos questions au courant de notre webinaire, mais on va continuer à discuter des erreurs. Bien sûr, de toute façon, comme je vous répète, on puisse discuter vos questions à la fin de notre webinaire. Envoyez-nous maintenant les questions en chat. L'erreur numéro 8. Ne pas engager l'apprenant. C'est un gros erreur. Le manque d'engagement dans le processus d'apprentissage peut finalement entraîner un roulement de personnel. Si vous ne faites pas d'efforts pour impliquer les apprenants et que vous vous contentez de leur asséner une tonne d'informations haineuses, vous n'enseignez essentiellement rien à votre public. Un contenu haineux ne conduit pas à l'apprentissage des employés. Si le script n'est pas engageant, les employés passeront soit à côté des informations, soit abandonneront en cours de route. Bien sûr, les conséquences de cette erreur rendent votre cours essentiellement inutile et frustreront à la fois les apprenants et votre client. Comment éviter cela? Il existe de nombreuses façons de rendre votre script engageant et intéressant pour votre public. Un moyen important est de rendre le contenu pertinent. Il est important de faire comprendre comment les connaissances et les compétences acquises dans le cours bénéficieront à l'apprenant. Si vous pouvez communiquer que votre cours aidera les employés à s'améliorer d'une manière ou d'une autre, travailler plus efficacement, gagner plus d'argent et gagner du temps, vous maintiendrez leur intérêt tout au long du cours. Pour illustrer davantage de cela, faisons un rapide sondage après de notre audience. Ma collègue déjà a partagé à vous une petite poll. Quel cours choisiriez-vous de suivre? Base de sécurité? Les hackers peuvent-ils voler votre argent? Quel cours sera plus intéressant? J'attends vos réponses. Choisirez, s'il vous plaît, le cours que vous préférez suivre uniquement en fonction du titre. Mhm, mhm. Super. Comme nous pouvons voir, la plupart d'entre vous ont choisi le deuxième titre. Et je pense que c'est parce qu'il semble plus amusant, n'est-ce pas? Donc plus intéressant et peut-être plus engageant. Donc essayons encore une fois.
Qu'ici, veuillez lancer un autre sondage. Ah donc, tu as déjà fait ça? Ah ah. Oui, les 2. OK, merci Kessie. On avance, tu as déjà lancé 2 pôles. Donc on regarde maintenant sur le pôle 1 et sur le pôle 2. Mmh. Je vois dans la première, c'est vraiment ça, les hackers peuvent-ils voler votre argent? Et parmi de nos la plupart des personnes, ont choisi cette réponse. C'est parfait. Et dans le deuxième sondage, je vois que, le moyen de nombre des personnes ont choisi: «Vendez-moi ce stylo», atteindre les objectifs de vente et survivre. Mmh. C'est intéressant. Mmh. Les fondements de la vente, OK. Heu, Est-ce qu'une personne peut aussi répondre pour, choisir, et comprendre quelle réponse sera plus utile, plus, utilisée? Je vois juste 9 personnes ont répondu. Est-ce qu'il y a d'autres qui souhaitent répondre? Je vois dans notre salle 26 personnes et seulement 9 ont répondu. Mmh, 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 mmh. OK, OK, c'est dommage. Donc, heu, d'après ce que je peux voir, le titre, fondement de la vente, «Vendez-moi ce stylo», mais bien sûr, «Vendez-moi ce stylo», sont premiers qu'ils ont choisi et atteindre les objectifs de vente et survivre. Et ce titre n'est le titre pour moi, fondement de la vente, n'est tout simplement pas assez intéressant que les 2 autres. J'espère que les résultats de ces 2 sondages illustreront pourquoi un titre, accrocheur est important, vous voyez? Donc, parlons maintenant de plusieurs merci beaucoup pour, vos interactions, vos attentions. Donc parlons maintenant de, désolée, donc j'ai perdu un petit peu. Hein, hein. Maintenant, on va parler de plusieurs autres moyens de rendre votre script de cours engageant. Tout d'abord, vous pouvez avoir un personnage principal dynamique dans le cours et vous utilisez notre bibliothèque de cours, bibliothèque de contenu, disons-le. Assurez-vous de créer un personnage a des qualités qui résonneront avec vos apprenants. La création d'un genre de héros euh, rendra vos apprenants plus investis dans le cours et les incitera à vouloir savoir ce qui va se passer ensuite. Comment le héros résoudra-t-il les problèmes? Quelles compétences utilisera-t-il pour le faire? Et bien sûr, ces compétences de résolution de problèmes reflèteront ce que l'on entend des apprenants qu'ils appliquent dans des situations réelles au travail. Un autre moyen d'impliquer l'apprenant dans le cours est d'ajouter des obstacles à surmonter. Les obstacles suscitent intérêt. Par exemple, imaginons que vous créez un cours sur la vente. Dans votre scénario, un commercial essaie de conclure un accord avec un client potentiel important, mais il doit d'abord obtenir l'approbation du PDG. Donc, ce PDG ne communique avec les moyens qu'une fois par semaine, à partir de 9 heures jusqu'à 9h30 le matin. Dans le pays du commercial, il est 1 heure du matin pour joindre le PDG dans ce cours laps du temps. Le commercial privé de sommeil doit convaincre l'assistance de PDG que son accord est plus important que les autres. Donc, comment l'employé va-t-il relever ce défi? Les apprenants voudrions, voudront certainement le découvrir et ce faisant, ils achèveront le cours. Alors, un autre moyen d'impliquer les apprenants
et d'incorporer une sorte de révélation dans l'histoire. Nous sommes tout familiers avec les grandes révélations et à la fin des émissions de télé-réalité. Mais comment fonctionnent les révélations dans un cours en ligne? Prenons un exemple. Disons qu'il a 2 employés, un problème à résoudre et 3 façons de le faire. Michael doit lancer une nouvelle page de présentation de produits dans une semaine et Anne doit préparer une présentation pour son manager. Il n'y a qu'une seule designer et il n'a pas le temps de terminer les 2 projets. Michael et Anne se disputent. Quelle est la meilleure façon de résoudre ce conflit? Confrontement, coopération et compromis? La réponse atteint l'apprenant à la fin du cours. C'est la révélation. Idéalement, chaque module du cours devrait se terminer par une révélation de ce genre, de sorte que les gens veulent savoir ce qui se passe ensuite. Mais n'oubliez pas de ce que le cours n'est pas une émission de télé-réalité et notre objectif est d'instruire des gens, alors ne traînez pas trop longtemps. Erreur numéro 9. Rédaction excessivement complexe. C'est très complexe. Lorsqu'un client discute avec vous du type du script qu'il souhaite, vous remarquez que la plupart d'entre eux incitent sur le fait qu'ils veulent que l'information soit claire et simple. Pas de surprise, n'est-ce pas? Donc, personne ne veut suivre des cours avec un langage trop compliqué et académique. Mais pourquoi tant d'écrivains ont-ils du mal à maintenir la simplicité? Eh bien, vous voulez euh, tout parfois paraître intelligent. Et en essayant de paraître intelligent, nous commençons soudain à écrire un texte avec un langage excessivement euh, fleuri et en utilisant du jargon ou des termes académiques. Nous négligeons la partie la plus importante de notre travail en tant que scripteur de cours, enseigner efficacement aux autres des informations. Jetons un coup d'œil dans un exemple. Vous pouvez voir 2 phrases différentes. Une phrase. Euh, Dites-moi s'il vous plaît quelle phrase est plus claire pour vous, la première ou la deuxième? Donnez-moi les réponses dans le chat s'il vous plaît. Mhm. Ok. Merci beaucoup pour vos réponses. Pendant les négociations avec le client, il est essentiel d'avoir la capacité de favoriser des perceptions positives du sujet auprès de votre client, afin d'augmenter les chances d'un résultat favorable. Pendant les négociations avec le client, il est important de présenter l'information de manière à ce que le client la regarde de manière positive. Il semble que la plupart d'entre vous aient choisi la deuxième option. Peut-être que la première phrase semble plus impressionnante, mais pour nos besoins, cette phrase ne fait ce que nous devons. Non seulement non seulement elle est trop longue, mais elle utilise un vocabulaire excessivement complexe et une structure de phrase qui nous perd en tant que lecteur. C'est tout simplement trop difficile à comprendre. La deuxième phrase va directement au but et nous donne une compréhension rapide et claire. Donc, comme vous pouvez le voir, il est important d'être clair et concis. Merci beaucoup pour vos réponses dans le chat. Donc, c'est important. Quel est le coût d'écriture écriture des phrases complexes? Nous ne parvenons pas réellement à enseigner à nos apprenants. En compliquant le matériel, l'apprenant ne saisirait pas le sujet et pourrait même avoir l'impression d'être ignorant, ce que l'apprenant ne devrait pas bien sûr jamais ressentir. Soit ils traverseront le cours sans absorber l'information, soit ils ne pourront même
pas terminer le cours et abandon complètement. Comment nous pouvons le corriger? Tout d'abord, simplifier. Simplifiez votre langage pour en revenir à essentiel. Répondez toujours aux questions du qui, du quoi, du où et du pourquoi dans votre texte. Expliquez les nouveaux termes. Suivez la règle du monter plutôt que dire. Essayez de vous appuyer sur des verbes pour décrire des concepts plutôt que des noms. Donnez des exemples clairs et pertinents que votre public comprendra et pas de phrases à rallonge. Donc, eh bien, la plupart des conseils de ce webinaire proviennent des livres que nous recommandons. Merci pour... Oui, c'est bien sûr. Merci Richard. Que nous recommandons. Je vais faire une petite pause dans notre compte des erreurs courantes pour vous donner quelques recommandations. Si vous voulez en savoir plus sur la façon d'écrire de manière concise et claire, je vous recommande vivement ce livre sur l'écriture On Writing a Memoir of the Craft de Stephen King. C'est une vue éclairante de l'art de l'écrivain avec des astuces essentielles du métier qui tout écrivain devrait connaître. Le livre suivant, vous pouvez faire le screenshot ou, je sais pas, tout simplement noter. Noter, quoi noter sur... il est plus simple de faire le screenshot. Donc, le journal du matin de l'artiste de Julia Cameron est un autre livre qui vaut la peine d'être lu. Il vous aidera à surmonter les obstacles qui vous empêchent de devenir votre moi le plus créatif. S'il vous plaît, faites le screenshot. Outre ces 3 livres que j'ai mentionnés, voici ce que vous pouvez lire pour améliorer votre écriture. The Mom Test de Rob Fitzpatrick. Ici, vous apprendrez comment amener un client à parler, quelles questions poser, comment éviter les réponses d'une seule syllabe. Même s'il est centré sur les ventes, il contient des conseils qui peuvent vraiment vous aider pendant la phrase de collègue d'information lorsque vous parlez avec vos clients et experts en la matière. Un autre livre sur ma liste est l'art de explantation, désolé. The Art of Explanation de Lee Lefebvre. En plus d'apprendre à expliquer des idées brillantes, vous apprendrez également comment présenter du matériel ennuyeux de manière fascinante. Et enfin, style. Lessons in Clarity and Grace de Joseph Williams. Ce livre vous aidera avec les éléments le plus essentiels de la rédaction de scénario, le langage et le style. Si vous manquez le cible sur ces aspects, il y a peu de choses que vous puissiez faire. De plus, ce livre repose sur des recherches en physiologie linguistique et un lecteur est régulièrement mis à jour. Merci Casey pour le partage des livres. Ok, donc on va continuer et on va discuter l'erreur numéro 10. Incorporer trop d'éléments de narration. Eh bien, nous en sommes arrivés à notre dernière erreur aujourd'hui. Incorporer trop d'éléments de narration dans votre rédaction de cours. Il est actuellement très à la mode d'utiliser des scénarios détaillés dans la rédaction de votre cours, avec un ensemble de personnages que vous suivez du début à la fin. Et bien sûr, cela peut être un excellent moyen d'impliquer vos apprenants, mais cette tendance peut être été un peu trop loin. Se concentrer trop sur l'intrigue fait plus de mal que de bien, et bien souvent, un simple aide-mémoire serait plus utile qu'un cours long avec une intrigue compliquée.
De plus, les cours axés sur la narration ne sont souvent pas pris au sérieux car ils deviennent trop futiles et ne reflètent pas les situations de la vie réelle. Voici un exemple, disons que quelqu'un rédige un cours de sécurité pour expliquer aux gens quoi faire en cas de problème électrique ou d'incendie. Le héros de cette histoire est un manager qui arrive au travail au matin comme d'habitude. Soudain, une prise de courant à côté du explose. Ensuite, les lumières du bureau s'éteignent. Ensuite, tout le bâtiment du bureau devient sombre. De plus, un incendie éclate soudainement. Il y a la panique dans le bureau et de la fumée partout. Mis à part le fait que les prises de courant n'explosent, même pas dans la vraie vie. Le problème ici est qu'une intrigue invraisemblablement détourne de la gravité du contenu. Il s'agit de ce qu'il faut faire en cas de situation d'urgence. Nous avons besoin d'informations simples et faciles à digérer sur les protocoles à suivre, pas d'un drame. Le coût de l'erreur. L'apprenant peut décrocher et ne pas prêter attention car il lui est difficile de prendre le cours au sérieux. L'apprenant peut même abandonner le cours à mi-chemin. Et bien sûr, il n'y a pas de transfert de de connaissances des élèves qui se produit. Comment peut-on corriger cela? La narration n'est pas le seul outil dans le boîte à outils d'un scénariste. Il existe de nombreux autres modèles qui peuvent être euh, utilisés, utiles et utilisés pour guider un scénario. Les intrigues devraient être utilisées avec parcimonie. Et si vous devez en incorporer une, ne faites pas de l'histoire plus longue qu'elle ne doit pas être, de sorte que vous ayez de la place pour les informations que vous essayez d'enseigner. Il est également une excellente idée de combiner une narration de base avec d'autres modèles. Un modèle qui peut être utilisé à la place de la narration est le cycle de Kolb. Les étapes du cycle de Kolb. euh, les cycles de Kolb décomposent l'expérience d'apprentissage en 4 étapes. Expérience concrète, lorsque l'apprenant vit l'expérience réelle. Observation réfléchie, réflexion sur l'expérience. Conceptualisation abstraite, apprentissage de l'expérience. Expérimentation active, quand il essaye de ce qu'ils ont appris. Vous pouvez incorporer ces étapes dans votre script de cours. L'ordre peut varier en fonction du cours. Pour illustrer comment vous pouvez le faire, prenez l'exemple d'un cours de sécurité incendie, par exemple. Pour présenter à l'apprenant la première étape, expérience concrète, vous pouvez commencer le modèle par une tâche qui demande à l'apprenant de se souvenir de son expérience précédente. Un personnage du cours peut demander comment savez-vous où aller en cas d'incendie? Disons que l'apprenant donne une mauvaise réponse. On lui montre alors que la réponse est incorrecte, ce qui l'incite à réfléchir à sa réponse, intégrant ainsi l'étape de l'observation réfléchie. L'apprenant reçoit ensuite des informations sur la raison de la réponse correcte, ce qui correspond à l'étape de la conceptualisation abstraite. Enfin, on demande à l'apprenant de choisir à nouveau une réponse avec les connaissances acquises. Et cette pratique achève le cycle avec l'étape de l'expérimentation active. Vous pouvez également intégrer les étapes du cycle de Kolb en demandant aux étudiants de se remémorer leur expérience et leurs sentiments, puis de fournir des informations et une tâche pratique. N'oubliez pas toujours le public cible lors de l'utilisation du cycle de Kolb. Si vous créez un cours d'intégration pour les débutants, le cycle de Kolb peut ne pas être adapté car les étudiants n'ont aucune connaissance préalable de l'entreprise, de sa culture et de ses normes.
Les étapes d'expérience précédentes et de réflexion seront donc difficiles à intégrer. Mais vous pouvez demander à l'étudiant de se remémorer une expérience proche du sujet du cours. Par exemple, s'ils n'ont aucune expérience de la gestion du client mécontent, ils ont probablement assisté à des conversations similaires dans un magasin, une pharmacie ou dans une file d'attente. Eh bien, nous avons parcouru les 10 principales erreurs commises lors de la rédaction du script de cours. Que pensez-vous de notre liste? Vous pouvez voir toutes les erreurs que nous avons couvertes aujourd'hui sur vos écrans. Donc, je vous invite à partager vos réflexions et vos commentaires et bien sûr à poser des questions que vous pourriez avoir dans le chat. Pendant que nous attendons de connaître vos réflexions et vos questions, j'aimerais vous donner un peu plus d'informations sur le cours dont j'ai parlé précédemment. C'est un cours vidéo pour les concepteurs pédagogiques, comment créer un cours e-learning efficace. Mhm. Merci, merci à vous. Alors, euh, vous voyez qu'est-ce que vous obtenez, bien sûr, avec si vous achetez le cours vidéo. En plus, vous obtenez la réduction de 10% jusqu'à 23 octobre. Donc, votre formatrice sera Tania Côté. Il va vous assister parce qu'il sera sur le vidéo, parce que c'est Tania va donc a enregistrer les vidéos pour vous. Je suis sûre que certains d'entre vous connaissent déjà Tania car elle est conférencière lors de nos webinaires et conférences. Au cours de ce cours, Tania partagera son expertise et vous aidera à créer des cours comme un véritable professionnel. Le cours comprend 20 leçons vidéo d'une durée de 5 minutes. 10 de ces leçons sont assorties d'une tâche pratique pour laquelle vous recevrez des commentaires d'experts de spécialistes iSpring. Toutes les leçons sont accessibles immédiatement. Vous n'avez pas, vous n'avez donc pas besoin d'attendre que le formateur vous les envoie. Vous pouvez les suivre à votre rythme et où vous le souhaitez, bien sûr. Votre formateur examinera chaque tâche, répondra à vos questions, passera en revue vos erreurs et vous aidera à leur corriger. Ils peuvent également vous donner une tâche ou une leçon supplémentaire pour vous aider à maîtriser un sujet sur lequel vous pourrez avoir besoin de plus de pratique. Et comment je l'ai dit précédemment, on vous attribuera des tâches après les leçons pour mettre en pratique les connaissances et construire progressivement un cours modèle. Par exemple, on vous demandera de créer un module théorique en test et l'enregistrer une vidéo de formation qui seront tout intégrés dans votre cours final. Et je répète, vous obtenez la remise 10%. Donc, pour en bénéficier, suivez le lien qu'on a partagé avec vous. Je vous souhaite de perfectionner vos compétences avec notre cours. Alors, et avant de commencer notre session des questions-réponses, je vous invite à remplir une enquête après le webinaire pour nous donner votre avis. L'enquête apparaîtra juste après la fin du webinaire, donc ne fermez pas la fenêtre du webinaire. Vous pouvez également suivre le lien que mes collègues enverront dans le chat. Donc, ou Kessie a déjà envoyé. Donc Kessie a déjà envoyé dans le chat le lien d'enquête. Merci Kessie. Tout ce que vous
ce que vous soumettre l'enquête de rétroaction recevront un modèle de besoin d'évaluation très utile, également appelé document de conception, pour vous aider à recueillir toutes les informations dont vous avez besoin pour créer le script parfait pour votre cours. Maintenant, commencez. Merci. Ok. Donc, je vois qu'il y a quelques personnes qui ont obtenu la réduction. Merci, la remise. Ok. Donc, merci à tous. J'attends vos questions en chat. Maintenant, on peut discuter. Donc, ici, je vois les personnes qui souhaitent obtenir le lien. Donc, est-ce que vous pouvez me dire le lien de la réduction ou vous ne voyez pas le lien d'enquête? Mhm. Alors, est-ce qu'il y a des questions, messieurs, madame? Ok. Si vous n'avez pas de questions, merci à tous. Merci pour votre attention et votre activité en chat. Ce que j'aimerais vous dire, bien sûr, maîtrisez vos compétences en création pédagogique des cours. Notre cours permet de le faire assez rapidement. Veuillez profiter des réductions et je vous souhaite de bonnes continuations dans votre travail dans la création des cours et à très bientôt. Merci et très bonne journée ou très bonne soirée. Je comprends qu'il y a différents fuseaux horaires parmi nos participants. Donc, merci à tous et très bonne journée et à très bientôt. Au revoir.